Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo ici Hiroshi Crypto et je me réjouis de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo décryptage du marché de la crypto-monnaie. Nous avons un Bitcoin qui nous fait un nouvel ATH 69 074. Alors vient la question suivante. Qu'est-ce qui va se passer par la suite? Que va-t-il se passer dans le marché des altcoins et pourquoi vous devez absolument rejoindre mon canal Telegram? Eh bien, aujourd'hui, nous allons faire un giveaway et tous les jours, nous faisons un décryptage du marché de la crypto, des mêmes coins, et je vous parle un petit peu des histoires que je vis avec mes frères et que je partage avec eux, la crypto-monnaie, etc. Et certains passages, je vous les retranscris sur le canal Telegram. Si vous voulez aller plus loin, vous pouvez passer par le lien affilié BitGet que vous trouvez dans la description pour rejoindre le canal VIP gratuit, d'accord, où je fais des décryptages, je vous fais des annonces, des analyses trading et on partage ensemble des crypto-monnaies, des trades, etc., etc. Donc, n'hésitez pas. Si vous avez envie de vivre cette aventure avec nous, c'est gratuit à condition de passer par le lien affilié BitGet et vous avez accès aussi au canal VIP qui aura des mises à jour bientôt. Donc, on va poursuivre sur le marché et Twitter également. Donc, j'ai fait un petit sondage. Est-ce que vous êtes plutôt Shiba Inu, PP? Est-ce que vous holdez plus du SHIB, du PP, etc. Dites-moi ça. Vous avez mon lien Twitter dans la description. Je peux vous abonner. Je partage aussi, pareil, des informations sur le marché de la crypto-monnaie. Donc, le Bitcoin est en train de corriger, littéralement, d'accord? Mais on regardez ici. Donc, nous avons eu un plus haut à 69 074. OK, donc nous sommes sur Bitget, c'est l'exchange que j'utilise notamment pour le copy trading, les trading et certains achats en spot. Je l'utilise en parallèle avec Binance. Et on a donc un Bitcoin maintenant qui est à 66 622. Donc, autant dire qu'il a corrigé d'environ 2500, littéralement. Donc là, qu'est-ce qui se passe? Concrètement, qu'est-ce qui se passe? Donc, on va regarder un petit peu l'Ether. L'Ether, il nous fait 3700. Ensuite, en large, nous avons l'index Fear and Greed qui nous donne une cupidité extrême à 90. Donc là, les amis, attention, attention. D'accord? Attention au FOMO, attention à la panique sell, attention à la gestion de vos émotions, parce que je pense que ça va corriger. Nous allons avoir un retracement. Vous voyez, voilà, il n'y a pas de suspense dans cette vidéo, je vous dis tout, et puis après, on analyse ça ensemble. Pourquoi je dis ça? Parce que je vous avais déjà fait une vidéo qui a pas marché. J'allais dire, elle a super bien marché. Non, non, pas du tout. Elle n'a pas du tout marché. C'est vrai que mes vidéos sur le Bitcoin ne marchent pas toujours, voilà, parce que je parle plus des altcoins, des mêmes coins, etc. Donc, les vidéos que je vous fais sur le Bitcoin, sur la chaîne YouTube, ne marchent pas, mais je les fais quand même, parce que l'objectif, c'est pas toujours de faire des vues, etc. C'est bien d'analyser, et des fois, j'aime bien analyser le Bitcoin, parce que le Bitcoin, c'est quand même l'élément clé qui nous permet de savoir dans quelle direction va aller le marché et pas forcément d'analyser les mêmes coins pour cela. Donc, la capitalisation reste quand même très, très forte. On est à 2,5 trillards. On est à 47 jours du halving. Donc, ça, c'est très, très bien. Et la dominance, elle est en train de corriger tout simplement. On a 52,7. L'Ether était en train de monter en pleine puissance parce que regardez, aujourd'hui, il était à plus de 3800. Donc, c'était vraiment pas mal. Par exemple, l'Ether, on va regarder de manière plus précise. Et là, c'est en train de corriger. On le voit en live. L'Ether était à plus de 7-8%. Il a touché donc les 3821, comme on peut le voir ici. Donc, ça, c'était le plus haut. Et donc là, vous voyez qu'il est à 3700. Voilà, ça corrige, ça remonte. Donc, voilà, il va y avoir du doute. Et je pense que le doute joue favorablement pour ceux qui shortent le marché. C'est-à-dire pour ceux qui tradent, qui shortent, pour ceux qui vendent. Pourquoi? Pour prendre des profits, tout simplement. Parce que quand on a eu un Ether, par exemple, en 2022, quand il y a eu le crack avec FTX qui avait touché moins de 1000 $, il y a des personnes qui ont fait ici peut-être plus de 380%. Donc forcément, ces personnes-là prennent des profits, même des personnes après qui ont fait x2, x3, etc., qui prennent des profits. Et le Bitcoin, c'est la même chanson. Vous voyez ce que je veux dire? Donc là, on a eu dans ma précédente vidéo, comme je dis, je parle de cette vidéo, c'est important, je pense que je dois la mettre dans la description. Et je vous avais dit que les traders anticipaient l'ATH. Et maintenant, lorsque nous avons atteint l'ATH, vous savez, l'ATH, ce n'est pas rien, ce n'est pas juste le sommet, etc. Il y a une certaine psychologie derrière. Et en fait, les gens, ils se disent, on va chercher la TH, le marché va faire en sorte de retrouver ce sommet, c'est un petit objectif, j'aimerais dire, mais une fois que cet objectif, il est atteint, quelle est la suite?
pourquoi holder? Il y a certaines personnes qui vont prendre des profits, donc on va prendre des profits. Donc il va y avoir une espèce de psychologie où tout le monde va vouloir prendre des profits. Donc forcément, le Bitcoin, ça se passe sur le Bitcoin, c'est le repère. Et derrière, ça corrige partout, même si encore une fois, regardez, là, le marché il est en train de fondre en live. On a eu un sol qui a touché les 141 dollars, donc c'est vraiment pas mal. Je dis, oh là là, belle performance pour Sol. On va le voir ici, qui est toujours haussier sur Bitget. Mais voilà, donc 142 dollars 60. Et là, voilà, 134 dollars. Donc, il va y avoir une grosse période de doute dans les heures à venir, voire, j'aimerais dire, les jours. Je ne m'avance pas trop quand même sur les jours. Il se peut que le marché va prendre peut-être quelques heures à se remettre ou plusieurs journées, une journée ou plusieurs journées. D'accord? Donc ça, c'est très important parce que voilà, le marché, il est émotionnel, il est également rationnel. Le rationnel, c'est quoi? C'est l'objectif. On va chercher l'ATH, OK? Mais une fois que l'ATH, on l'aura atteint, on va prendre nos profits. Et maintenant, ça va être de quel niveau de profit il s'agit. Donc là, tout dépend de votre stratégie. Je rappelle que je ne suis pas votre conseiller financier. Et ce qui est triste un peu dans l'histoire, c'est qu'il y a XRP, par exemple, qui a mis beaucoup de temps avant de se réveiller. Et une fois qu'il commence à se réveiller, ben voilà, ça va corriger en plus des moins 6%. Donc là, moi, je pense que si ça continue comme ça va chercher en dessous des 50 centimes. Après, franchement, cette correction ou cette purge à court terme, et regardez ici, regardez le Shiba Inu, moins 21,35%. C'est une dinguerie. En plus, aujourd'hui, on était ultra bullish. On était à plus de 30% à un moment donné, il me semble. Et là, ben, on est à moins 22,23% avec une hausse. On est toujours en hausse, mais cette dernière heure où nous venons d'atteindre la TH, c'est pour ça que je fais cette vidéo-là, pour vous décrypter la situation du marché, c'est que il va y avoir une phase d'incertitude. Et qui dit incertitude va dire vente, va dire panic sell, va dire voilà, période de retracement, en fait, finalement. En fait, ce qui est tout à fait, quelque part, logique. Mais quand on n'a pas beaucoup d'expérience, qu'on est nous dans la crypto-monnaie, je sais que ces derniers jours, il y a eu beaucoup de nouveaux, parce qu'il y a eu beaucoup de liquidités, etc. Et donc, forcément, il y a beaucoup de personnes qui ne savent pas comment réagir. Maintenant, voilà, si vous avez des profits, franchement, prenez-les, parce que quand on voit des retracements, après, voilà, encore une fois, je ne suis pas votre conseiller financier, mais quand on voit des corrections voilà, qui arrivent, là, tout simplement, de moins 7%, moins 10%, moins 20%, ça va purger un petit peu. Là, par exemple, on voit le PP qui recule de moins 23%. Donc, les mêmes coins qui sont très, très volatiles, aussi bien à la hausse, le sont également à la baisse. Je vous préviens, parce que voilà, je vous parle souvent des mêmes coins. Donc, forcément, il faut avoir cette analyse-là, in fine. Donc, forcément, il faut prendre voilà, beaucoup de recul. Regardez le banc qui recule de 28% également. Donc, il y a énormément de mêmes coins qui ont fait des gros pains, des plus 300, des plus 400%, etc. Et bien, sachez une chose, c'est que à la baisse, ça va être le cas. En plus, on avait du Terra classique qui faisait une belle hausse aujourd'hui et ça corrige. Donc, on reviendra sur une prochaine vidéo. Mais regardez ici les mêmes coins. Ils vont charger. Ils vont charger en premier à des Jasmine. Pour ça, ce n'est pas la même coin. Donc, c'est une blockchain, c'est la blockchain japonaise, quoi. WorldCoin aussi, ça avait pas mal percé. Donc, ça corrige. Les SATS aussi, vous voyez. Donc, pas mal de mêmes coins, pas mal de tokens DeFi. Bref, tout le marché, progressivement, va tout simplement corriger. On va dire, secteur d'activité ou narratif les uns après les autres. Voilà, c'est ça la suite, d'accord. Mais jusqu'à quand? Donc ça, on ne sait pas. D'accord? Donc, on a touché la TH. En plus, franchement, je vous dis sincèrement, ce n'est pas la TH du siècle qu'on a fait. Parce que le précédent ATH, c'était 68 999,99. Et là, nous avons fait 69 074. Ce n'est pas la TH du siècle, sincèrement. On a fait quand? On a fait 74 billets de dollars. Même pas 100 dollars de plus. Vous voyez, l'univers de la crypto-monnaie, c'est un monde de requins. C'est un monde sans pitié, cruel. Et si vous n'êtes pas prêt, et si vous ne comprenez pas ça, vous allez être mangé à la petite cuillère par les baleines. Parce que vous imaginez que l'ATH, je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais l'ATH, c'est 68 999 qui vient d'être dépassé pour seulement 74 dollars 51 centimes pour être le plus précis possible. 74,50 $, c'est incroyable. Vous imaginez, et qu'est-ce qu'ils ont fait?
Et voilà, ils ont pris les profits. C'est une dinguerie, franchement. Je ne sais pas, vous, mais on pourrait imaginer que ça pourrait aller. On aurait pu imaginer que ça fasse 5 000 dollars de plus, 1 000 dollars de plus, 80 000, je ne sais pas moi, 100 000 dollars, etc. Maintenant, vous voyez, c'est une certaine logique, en fait. Très souvent, les décisions après coup sont prises de manière émotionnelle, mais là, les vrais investisseurs, les traders, les baleines, etc., elles ont raisonné de manière rationnelle. Elles avaient un objectif. L'objectif, c'était l'ATH. ATH atteint, boum, liquidation. Cherchez même pas. Beaucoup de personnes qui étaient haussiers, longs, etc., vont se faire liquider, en tout cas pour les traders. Et pour les investisseurs, ben, certaines personnes risquent de vendre à perte, sachant que on a quand même de belles choses qui arrivent, d'accord? Donc, c'est ça la suite. Dans 47 jours, on a l'halving, donc ça va donner certainement un second souffle. Dans un peu plus d'un mois, on va avoir certainement les ETF et ETH. Donc, ça va donner, ben, encore une fois, un nouvel élan voilà, pour la blockchain Ethereum et de nombreux tokens. Mais là, on va rentrer dans une phase d'incertitude. Donc, forcément, ça va corriger fortement. Et après, là, il y a toujours l'engouement des ETF Bitcoin. Ça n'a pas disparu. Mais on était déjà sur des niveaux clés historiques. Et là, on est dans un nouveau record historique qui va donner ce retracement. Après, il se peut qu'on aille chercher. Voilà, moi, je ne vais pas vous dire, on va aller un petit peu ici, mais on pourrait avoir cette zone ici peut-être des 52 000, 53 000 qu'on pourrait aller rechercher, voire ben, rester juste au-dessus, autour des 57 000, voire 60 000 et repartir. Mais cette zone je sais pas, cette zone, cette zone, elle va être certainement recherchée avant peut-être de repartir. Et puis après, sinon, ce sera ben, bien plus bas, ce sera autour des 40, des 34 000, 35 000. Mais bon, ça serait vraiment pour moi c'est une opportunité, d'accord? Après, pour l'ensemble du marché, c'est pas cool. Vous voyez ce que je veux dire? Enfin, c'est pas cool. C'est le marché et le marché. Le marché est sans pitié, comme je vous ai dit. Mais pour moi, on risque, dans le moyen terme, dans le court terme, on va chercher les 60 000. Ça me paraît évident. Dans un moyen terme, on va rechercher les 53 000. Et peut-être avant le halving, ça pourrait rechercher cette zone-là, voilà, pour être à la louche. Donc, on a ce support-là, autour des 35 000 à 48 000. Donc, c'est une zone super large. Voilà, donc je ne suis pas expert, mais de toute façon, même les experts se trompent. Donc, il se peut que demain, on reparte à 70 000 et tout se passe bien. Donc, à voir ce qui va se passer. Mais en tout cas, à très, très, très court terme, ce qui est clair, c'est qu'on a ce retracement et on verra ce que ça va donner dans les heures qui suivent. Et certainement, on fera une vidéo dans la soirée pour décrypter ce qui se passe. Voilà, tout simplement. Donc là, vous voyez, le chip, bah, 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 ça a pas mal explosé. On était en train de chercher un niveau clé. Là, on était sur les 4,047. C'était le pump qu'il y avait eu lors du listing sur Binance. Ce pump-là, vous voyez, on avait failli le dépasser. Donc là, on était tombé sur une zone de résistance avant, bien entendu, que le Bitcoin touche la TH et que ça corrige. Mais voilà, donc là, c'est déjà en train, entre guillemets, de repartir un petit peu, comme vous pouvez le voir ici, peut-être ici un pullback. Donc, à voir ce que ça va donner par la suite. Voilà, je vous remercie d'avoir visionné cette vidéo et rappelle, vous pouvez nous rejoindre sur le canal Telegram. Il va y avoir un giveaway dans la journée. Donc, n'hésitez pas à commenter, peut-être que le commentaire, ça va faire partie de ce giveaway. Et n'hésitez pas, si vous voulez aller plus loin, passez par le lien BitGet et sur la procédure qu'il y avait en description pour le décryptage, les annonces. Donc, ça, c'est pour le canal VIP, pour le trading, copy trading, etc., etc. Je vous remercie d'avoir visionné cette vidéo. C'était Hiroshi. Mettez un pouce bleu, abonnez-vous et je vous souhaite de bons investissements.